Oh là là! Les bras m'en tombent. Des femmes de gauche subissent une agression en plein live, en 4K sur Twitch. Ah, tout le monde l'a vu. On en parle, on s'en offusque parce que ce n'est pas normal. Première réaction de ces gauchistes, on ne veut pas de récupération de l'extrême droite. C'est-à-dire que ces meufs préfèrent subir ça plutôt que, bah, je sais pas, nous on essaye de faire quelque chose, on essaye de faire bouger les choses. Non. Je n'ai, je le dis sans bégayer, hein, je n'ai aucune empathie pour ces personnes. Absolument aucune. Je vais pas m'en réjouir. Hein, je vais pas dire bien fait pour elle, etc. Pas du tout. Mais je n'ai aucune empathie. Et la raison est simple. C'est-à-dire que à cause de meufs comme ça, ces meufs-là causent du tort aux femmes. Ces meufs-là, je sais pas si elles votent, mais si elles votent mal. Leur cercle proche, très mal entouré. On a vu dans la vidéo, il y a un mec qui déboule, le mec est pas français, etc. Il fait partie de la Nouvelle-France. Bref, ces meufs-là sont un problème pour les femmes en France, sont un problème pour la France de manière générale. Alors je dis ces meufs-là, mais attention, tous les gauchistes, 100% des gauchistes sont un problème en France. Mais donc du coup, elles sont un problème pour la France. À partir de ce moment-là, je n'ai aucune empathie pour elles. Aucune. C'est-à-dire que par leur idéologie, par leur vote, par leur façon de voir le monde, etc., elles sont un problème pour le pays, elles sont un problème pour les Français, elles sont un problème pour la globalité. Ok? Donc, à un moment donné, fais pas la meuf choquée, fais pas genre non, mais le mec, il est fou, etc. Tu votes pour ça. Tu votes pour ça. Donc, je vais pas avoir de l'empathie pour toi. Ok? Je vais avoir de l'empathie pour une meuf comme Claire Géromini, par exemple. Je vais avoir de l'empathie pour des femmes qui subissent l'enfer et qui savent qu'effectivement, il y a un certain problème. Qu'il y a souvent le même pattern. Thaïs Descuffon l'avait très bien dit sur BFM TV, et d'ailleurs, elle va peut-être aller en prison pour ça. Donc j'ai de l'empathie pour Thaïs Descuffon pour ce qu'elle a subi. Je n'ai aucune empathie pour ces meufs-là. C'est ce que vous souhaitez en fait. C'est littéralement ce que vous souhaitez. Que les femmes ne soient pas en sécurité. Vous êtes un problème pour vous. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais vous êtes un problème pour vous. Mais vous êtes un problème pour les femmes en général. Aucune empathie. Alors, ça c'est la meuf. Un clip de l'agression d'hier a tourné sur Twitter et Insta notamment dans le but de faire de la récupération politique sur notre dos. Il est partagé par les médias d'extrême droite qui, au lieu d'avoir de l'empathie pour la victime, préfèrent faire des amalgames concernant l'agresseur. Aucune empathie. Je le répète, vous êtes un problème. Votre idéologie, votre façon de voir le monde, votre façon de penser, votre vote est un problème pour la France, est un problème pour les femmes. Aucune empathie. Je continue. Je n'ai pas consenti à ce que ce clip soit réutilisé, surtout pas à des fins racistes et xénophobes. Voilà. Donc si tu veux, sa pote... Donc là, celle qui parle, c'est celle-là. Hein. Celle qui a le plus subi, c'est elle. Sa pote subit ça. Non, non, mais en fait, le problème, c'est quand même bah, la xénophobie. D'accord, ok, ça marche. Et je n'aurais jamais une quelconque affiliation avec les médias de ce bord-là. D'accord, bon bah voilà. À partir de ce moment-là, tu fais partie du camp d'en face. Du camp de ceux qui traînent la France vers le bas. On n'est pas dans le même camp. Voilà. Nous, on souhaite que les femmes vivent bien, heureuses, qu'elles puissent sortir à 2 heures du mat, habillées comme elles le souhaitent. Bon, pas à poil non plus, hein, faut pas abuser. Mais voilà, que ça se passe bien pour elles. Toi, c'est pas ce que tu souhaites. C'est tout. Alors après, on va voir la vidéo d'elle. Et le discours, pas d'amalgamisme habituel, comme si le souci n'était pas ton agression, mais le fait de la montrer, car ça donne raison à la droite. C'est vrai, c'est vrai. Les filles comme donc la personne là, qui veulent que l'on taise la récurrence dans le profil des agresseurs font partie du problème. Stop. Oui, oui, oui et oui. Cette personne fait partie du problème. Elle là. Elle, je sais pas si elle s'est exprimée, mais elle fait partie du problème. Tu fais partie du problème. Donc ça c'est la vidéo. Donc ça c'est la vidéo que j'ai faite hier. D'ailleurs la vidéo a été démonétisée. Hein, merci. Donc en dehors du fait que c'est choquant et dégueulasse, tous les racistes dans les commentaires, ça me choque encore plus. Voilà. Ce qui la choque, c'est qu'il y a des gens qui disent, je sais pas moi, bah tiens, toujours les mêmes ou je sais pas quoi, tu vois. Ça la choque. Par contre que sa pote subit ça, oui, bon, ça va. La meuf est davantage choquée par des messages Twitter que par l'agression que sa pote qu'a subi sa pote. Tout ça parce que le mec est noir. Ok, ok.
En résumé, elle préfère se faire que d'entendre la vérité. Mélenchon et toute la gauche ont vraiment bien travaillé. Donc ça, c'est les commentaires que j'ai trouvé assez pertinents. Maintenant, on va écouter la vidéo de la meuf. En fait, je vous jure, ça me fait trop chier. En dehors du fait que, genre, Mais en fait, ça se voyait tellement qu'elles étaient de gauche, la façon de s'exprimer, des tics de langage, la vulgarité, bref, typique d'une meuf de gauche. c'est choquant et que c'est dégueulasse. Vraiment, juste tous les racistes dans les commentaires, c'est vraiment ça qui me fait encore plus chier, genre. Tu sais, c'est J'ai genre. dommage parce que du coup, tu devrais juste être choqué de l'interaction qui est catastrophique et de l'agression. Enfin, c'est dégueulasse, genre, c'est choquant. Mais tout le reste, ça me choque encore plus. Genre, c'est dégueulasse, genre, vraiment. Salut Ego, ça va? Genre vraiment, dégueulasse, genre vraiment. Catastrophe. Catastrophique. Donc bref, je vais me répéter, mais je vais pas dire bien fait, parce que je vais pas me réjouir de ça, etc. Hein, je suis pas de gauche, moi je me réjouis pas quand les personnes subissent des choses euh, qui peuvent les toucher, que ça soit physiquement ou quoi, je vais pas me réjouir de ça, mais aucune empathie. Absolument aucune empathie, puisque des meufs comme ça jouent pour l'équipe adverse. J'imagine que son entourage est composé de Nouvelle-France, etc. Bref, catastrophique. Catastrophique. C'est tout ce qu'on veut pas comme femme en France. Tout ce qu'on ne veut pas comme femme. Voilà. Ces personnes, je me répète encore, mais ces personnes font du mal aux femmes de manière générale. À partir de ce moment-là, pas d'empathie. Aucune. Aucune réjouissance, je m'en réjouis pas. Aucune empathie. Simple. Alors, on va voir les commentaires juste en dessous de sa publication, mais je pense que ça va être rigolo. Donc ça, c'est vraiment la meuf. Hein. Elle est pas si connue que ça. Partenaire chaotique, sentimentale et secrètement amoureuse de Luke Skywalker. D'accord. Bon, c'est vraiment trop drôle. T'es rigolote. Ce ne sont pas des amalgames, ce sont des faits, ils sont factuels, ils ont été filmés en direct, oui, bon. Il était supporter de quelle équipe alors? Quand c'est toujours les mêmes, c'est pas un amalgame, ça s'appelle un constat. Toujours les mêmes, je constate aussi que quand c'est des blancs qui agressent, vous jouez les aveugles. Je vous présente Xavier que j'ai croisé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça là? J'arrive même pas à voir le truc. Merci, c'est gentil de fou. J'ai une amoureuse. Vous avez Regardez la fin, je vous en supplie, je suis choqué. une amoureuse? Ouais. Quelques fois déjà. Pourquoi c'est normal? T'es tout nu? Quoi? Toi aussi t'es tout nu? Je suis toute nue? Ouais. Bah là, je suis pas toute nue, mais... Nicolas, Non mais en fait, ce qui est fou avec ces gens-là, c'est que oui, chez nous, oui, il y a des Français problématiques. Je parle des vrais Français encore une fois. Oui, il y a des Français problématiques. On sait que dans notre communauté, voilà, il y en a qui posent forcément problème. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces personnes qui posent problème, même de notre communauté, soient sévèrement punies. Voilà. Et, je vais le redire, hein, mais des Français, donc des Blancs, qui font, qui posent problème en France, j'allais dire c'est normal, mais c'est pas normal de poser problème. Mais en fait, que des Chinois fassent des choses problématiques en Chine, c'est normal. Le Chinois, il est chez lui, en Chine, si tu veux. Que des Suédois fassent des choses problématiques en Suède, c'est normal. Le Suédois, il est chez lui en Suède. Qu'un Algérien fasse des choses problématiques en Algérie, c'est normal. L'Algérien est chez lui en Algérie. Bref, je vais pas faire tous les pays. Voilà. Donc, que des Français fassent des choses problématiques en France, c'est logique. Il y aura toujours des personnes dans chaque pays problématiques. Il y en a même au Japon, il y en a même dans les pays les plus sûrs, ok? Que des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français, parce qu'ils ne sont pas français, posent problème, c'est hallucinant. Comparer qu'un Français pose problème et qu'une personne en France, et qu'une personne qui n'a rien à faire en France pose problème, c'est... Mais t'as 22 cuits, quoi. Toi, c'est comme si que moi, là, je suis dans un autre pays. En plus, je vais poser problème. C'est hallucinant. Hallucinant. Ça n'a aucun sens. Tu vois, je suis pas chez moi déjà. Je moufte pas. Hallucinant, mais c'est une catastrophe. Et en plus, ça croit que c'est hallucinant. Quoi. Je t'invite à regarder cette vidéo. Je suis sûr que c'est la même. Voilà. Donc en fait, il y a une vidéo. Une. Elle a trouvé une vidéo. Elle partage la même vidéo en boucle. Il y en a un, il s'appelle Xavier. Oh bah tiens, comme ça. Ah bah vous avez vu, hein. Toc les fachos, il s'appelle Xavier. D'accord? Et toutes les autres vidéos, tu veux qu'on les regarde aussi? Ou non, t'as juste celle de Xavier là.
Mais comment ne pas être misogyne sérieux? Gauchiste dégoûtant à sa propre médecine qui accuse encore et toujours l'extrême droite, on savoure. Bah, on savoure, oui et non, en fait. Oui et non. C'est pas... C'est pas quelque chose dont je me réjouis, quoi. Parce que malheureusement, à cause de personnes comme ça, la situation ne change pas, il n'y a rien qui se passe en France, et des femmes vont encore subir ça, encore et encore et encore et encore. Donc je peux pas me réjouir de ça. Je peux pas me réjouir de ça. Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Les femmes sont naturellement soumises à la pression sociale. Vous avez simplement peur d'être jugé par une foule de gens stupides. Totalement vrai. On pourrait vous mettre le nez dedans que vous nierez encore. Mais bien sûr, bien sûr. C'est quoi ça? Ah, à Londres. Oh bah tiens! Regardez qui est dans le top 3. Donc ça c'est... Voilà, je vais pas dire le mot. Incroyable. D'un pays à l'autre, on trouve une surexpression très comparable de certaines nationalités dans les mises en cause pour V. Et B. Alors tu confonds récupération politique et afficher le réel, clairement. Mais comme tu refuses le réel, il se présentera de nouveau à toi. Peut-être pas avec autant de bienveillance cette fois, c'est vrai. Suppose que c'était de la bienveillance. Le gauchisme est vraiment une maladie mentale. Oui, c'est vrai. Tu votes RN, en tout cas tu voulais. Voter RN, s'il te plaît, ma daronne m'a dit que s'il passait, on quitte la France avec ma famille. Quoi? Voter RN, s'il vous plaît. Ma daronne m'a dit que s'il passe, on quitte la France avec ma famille. S'il passe, on quitte la France. Attends, je comprends pas le... Comment ça, on, elle? Ah bah, elle a supprimé le commentaire. Elle a supprimé le commentaire. Bon, bref. Hein, de toute façon, ça sert à rien d'épiloguer plus longtemps. Euh, les gauchistes, de manière générale, hein, je vais pas rester sur elle, mais dont elle fait partie, euh, sont problématiques. Ce sont des gens ultra problématiques pour la France, pour le fait qu'on sorte de quelque chose. C'est pas... Il va vraiment falloir que ça s'arrête. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir que ça s'arrête. Enfin, je veux plus voir ça. Là, je viens de voir une vidéo. Après les grooming gangs, là, les 250 000 fillettes, je sais pas quoi, là. Dans Londres, je crois, tu avais une manifestation de gauchistes qui disait stop à l'islamophobie, je sais pas quoi. Non, non, mais ces gens, les gauchistes sont un poison pour notre société, pour nos sociétés occidentales. Ils sont un poison. Ils traînent les pays vers le bas. C'est plus possible, quoi. Plus possible. Bon, bref. À la prochaine. Ciao.